Les objets évoluent en fonction des événements historiques, des époques, mais ça peut aussi être du contexte social et économique. En vous donnant un exemple, la livraison par drone. Au début, c'était le Bon Marché, un magasin qui a été créé en 1869, puis on a créé des entrepôts géants de vente en ligne, et aujourd'hui, les livraisons de colis elles sont faites par drone. Notre environnement naturel et humain, il est impacté par l'augmentation de la production d'objets, plus sa consommation, ce qu'on appelle la surconsommation. Tout ça, ça nous a fait réfléchir et on a créé le développement durable. Alors le développement durable, c'est quoi? Déjà, le développement durable, il est divisé en 3 parties, ce qu'on appelle les 3 piliers du développement durable. Il y a une première partie qu'on appelle sociale ou société. Elle sert à satisfaire les besoins en santé, habitat, éducation, etc. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est une partie économie, donc créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles, etc. Et ensuite, il y a une partie environnement, donc pour préserver la diversité des espèces et des ressources naturelles et énergétiques. En gros, pour le développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Après vous avoir parlé du développement durable, je vais vous parler du cycle de vie d'un objet. Tous les objets, ils ont un cycle de vie. Alors, juste pour commencer, ne vous fiez pas à l'image que vous avez parce que j'avais la flemme d'en faire une. Du coup, j'en ai pris une sur internet. Oh là, celle qui fait trop mal son travail. Bref. Du coup, un objet, il commence par l'étude du besoin parce que quand on crée un objet, c'est dans l'intention qu'il ait une utilité. Donc d'abord l'étude du besoin. Quand on sait quel besoin il a, on va le conceptionner, donc c'est l'étape de la conception. On va penser à comment on va le réaliser. Puis on va réaliser un prototype, donc c'est la 3e étape. Une fois qu'on sait comment va être notre objet, à quoi il va servir, on va le produire en quantité. Ça peut être 10 000 ou beaucoup plus. C'est l'étape de la production. Puis quand il a été assez produit, on va le commercialiser pour le vendre à des gens. C'est l'étape que, voilà quoi, quand tu vas à H&M, t'achètes des produits qui sont commercialisés et qui sont passés par toutes ces étapes. Puis il y a l'utilisation. Donc par exemple, tu utilises un crayon qui a été commercialisé et qui est passé également par toutes ces étapes. Puis une fois qu'il a plus d'utilité pour toi et que t'en veux plus quoi, peu importe pourquoi, ça va être la destruction. Et après la destruction, il va y avoir le recyclage parce que nous sommes des gens bien. Le choix des matériaux d'un objet, c'est un enjeu majeur pour la protection de notre environnement. À chaque étape de son cycle de vie, l'objet y porte atteinte à l'environnement. Il consomme des ressources naturelles et il participe à l'épuisement de celles-ci. Donc il rejette des substances dangereuses comme par exemple du CO2. Et le choix des matériaux d'un objet, il est très important parce qu'on le fait dans l'objectif de réduire les impacts. Le cycle de vie économique d'un objet, donc l'évolution de ses ventes dans le temps, il est divisé en 4 étapes. La première, c'est le lancement, puis ensuite c'est la croissance, puis la maturité et pour finir le déclin. Tous les produits, ils ont une vie économique. Ils ont une durée de vie plus ou moins longue et la fin, elle peut être due à la disparition du besoin ou alors à un changement de norme ou alors un remplacement de cet objet par un objet plus performant techniquement ou économiquement du coup. Alors voilà, la vidéo elle est finie. Attendez, est-ce que vous pourrez mettre dans les commentaires on est d'accord que là, les produits, les objets là, on est d'accord c'est des humains, genre ils ont une vie économique et tout. Vraiment c'est des humains. Sinon, si j'ai fait sur ce thème, c'est pas parce que c'est la première chose qui me serait venue à l'esprit. Parce que c'est pas... voilà quoi. Mais c'est parce que j'ai une évaluation sur ça et je me suis dit rien de mieux que faire une vidéo pour apprendre tout simplement. Et du coup, si ça t'a plu, abonne-toi du coup. Et like et commente aussi. Et du coup, partage aussi tant qu'on y est. Et voilà. Oh, j'ai dit trop de et ça va plus du tout. Bon il est temps que je finisse cette vidéo. Salut!